ce moment, sur Instagram, je tombe sur les posts de Julie Adeno. Normalement, vous avez tous l'information qu'elle est dans l'espace et que c'est la deuxième française à aller dans l'ISS. Et dans les commentaires, il y a une remarque qui revient souvent, c'est celle de ses cheveux qui flottent autour d'elle. Et ça, c'est assez compréhensible parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des cheveux flotter. Dans les films dans l'espace, généralement, les femmes ont les cheveux attachés. Je comprends les réalisateurs, c'est un petit peu plus simple à mettre en place. Ou alors, on voit rarement des personnes dans l'espace avec des cheveux longs. Mais du coup, comme Julie Adeno et tout son équipage à bord de l'ISS est en micro-pesanteur, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune gravité qui s'applique sur eux, eh bien, les cheveux qui sont sur sa tête n'ont aucune raison de retomber comme il le ferait sur Terre et reste en hauteur. Ça donne des coupes assez sympas et elle le dit elle-même. Elle fait exprès des détachés quand elle fait une vidéo parce que ça la fait rire et parce que honnêtement c'est pas une coupe qu'on a l'habitude de voir. Puis ça reflète assez bien la microgravité qui est présente constamment dans l'ISS. Ça amène une question, est-ce que les astronautes ont le droit de faire ça? Ça laisse pas des cheveux partout? Eh bah si, en fait ils ont le droit. Pourquoi? Parce que déjà, les cheveux ne tombent pas, puisqu'ils ont aucune raison de tomber, ils restent avec les autres cheveux, et c'est d'ailleurs pour ça que quand elle se brosse ses cheveux, par rapport à sur Terre, elle en retrouve énormément. Il y a aussi un autre effet qui est assez drôle, ou pas, c'est tout simplement que la poussière amenée par les peaux mortes des astronautes majoritairement, qui se retrouve dans l'air de l'ISS, si elle n'est pas récupérée par des filtres à air, elle se retrouve dans les cheveux longs des astronautes, qui agissent comme une sorte de plumeau.